Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai la chance de recevoir Florian Essig. Bonjour Florian. Bonjour. Alors, tu es acteur, réalisateur, scénariste. Le grand public t'a découvert au début des années 2010 dans la série Autoroute Express. On t'a ensuite vu dans Nos chers voisins, puis dans À votre service. Et puis, ces dernières années, surtout au cinéma. Et si tu es là d'ailleurs aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour nous parler de ton dernier film dans lequel tu joues, mais que tu as aussi réalisé, qui s'appelle La Tournée. Absolument. Au casting, on retrouve des visages bien connus des Français, avec Patrick Chenet, Richard Berry, Thierry Lhermitte ou encore Martin Lamotte. Il sort en salle le 18 juin prochain. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors la Tournée, c'est une comédie d'abord, hein. C'est un road movie printanier dans l'univers du cinéma, puisque on suit l'histoire de Marius de Vilduc, donc, qui est interprété par Patrick Chenet, qui est un acteur ancienne grosse tête d'affiche, un peu sur le déclin, endetté, qui a besoin de tourner et qui ne trouve pas beaucoup de travail. Et puis parallèlement, donc, on suit l'histoire de Richard Favard, un réalisateur que j'interprète, qui lui cherche une tête d'affiche pour monter son projet. Ils vont être réunis par l'intermédiaire de Grégory Laurent, qui est un agent joué par Richard Berry. Et la seule condition pour que Marius fasse ce film, c'est qu'il accepte de faire la tournée d'avant-première en France à la sortie du film. Et donc l'histoire commence là, on est propulsé sur les routes de France à travers une promo de film. Donc on fait tout, les petits cinémas, la presse locale, on découvre le rôle des attachés de presse, des agents. Pourquoi voilà. il refuserait de faire la promotion de son film ? Parce que ça l'ennuie de faire 80 dates à travers toute la France. Voilà, c'est une grosse promo. C'est une grosse promo, c'est long, c'est fastidieux. Puis on peut supposer qu'il en a fait beaucoup dans sa carrière. Et voilà, il avait tout simplement pas envie de la faire. Et là, il dit oui. Ben, il est un peu obligé, il a beaucoup de dettes. Donc il n'est pas obligé d'accepter le rôle. Et il le fait à contre-cœur ? Au début, oui. Et puis après, les choses évoluent. Et donc, c'est ton 6e film que tu réalises, tu me disais tout à l'heure. Oui, 6e film, oui. La suite pour toi dans les prochains mois, il y a d'autres films en écriture ? Alors, il y a déjà un film qui est déjà tourné qui s'appelle Face à Face qui va sortir en 2026. Et puis, oui, il y a d'autres projets. Je travaille sur d'autres projets, notamment sur j'aime beaucoup l'univers du sport, puisque moi, je viens de là. Tu viens d'où ? Je viens du basket. Du basket. On n'aurait pas pu deviner tout de suite. À la taille, hein, on ne devine pas tout de suite. Mais oui, donc j'aime beaucoup l'univers du sport, la psychologie des sportifs, notamment la préparation mentale ou autre. Et là, je vais me consacrer à la natation cette fois. D'accord. Tu me disais que c'est pour ça que tu avais fait cette coupe de cheveux. Oui, je fais des tests. J'aime bien changer, puis là, c'était l'occasion. Tu voulais un petit côté surfeur. Un petit côté surfeur, exactement. On va arrêter de se projeter dans le futur. On va regarder un petit peu derrière. Déjà, tu as grandi où ? Alors, je suis né en région parisienne à Saint-Germain-en-Laye, où je suis resté dans le 78 jusqu'à mes 5 ans. Et après, j'ai vraiment grandi dans la région angevine, à côté d'Angers, dans un petit village qui s'appelle Seiches-sur-le-Loir. Ton enfance là-bas, c'était comment ? C'était chouette. C'était chouette, non, c'était rythmé. Déjà, moi, j'avais... À Seiches-sur-le-Loir ? Seiches-sur-le-Loir. Seiches-sur-le-Loir. Ça va. Non, c'est vrai que le nom, on ne se dit pas que c'est forcément cool. Mais non, c'était vraiment sympa parce que c'est une petite ville qui est vraiment à proximité d'Angers, qui est déjà une ville très sympa. Et surtout, j'avais l'école primaire et le collège à 50 mètres de chez moi. Donc c'était chouette, je rentrais manger le midi, je faisais beaucoup de sport tous les jours, j'ai fait tout, foot, basket, tennis, équitation, voilà. Et donc, non, une enfance très bien. Tu avais des frères et des sœurs ? Alors j'ai des demi-frères et demi-sœurs, mais beaucoup plus vieux que moi, donc j'ai pas été élevé avec eux. Tu as été élevé tout seul en enfant unique ? Ouais, exactement. L'enfance, pour toi, tu dirais donc que c'est un souvenir heureux ? Ouais, franchement, je dis toujours, je souhaite à tous les enfants d'avoir la même enfance que moi. Est-ce que déjà à l'époque, tu avais le goût du cinéma ? Je ne sais pas si on peut dire que j'avais le goût du cinéma. J'aimais beaucoup, j'aimais les films, beaucoup les comédies. Quand j'étais petit, évidemment, les dessins animés. C'est vrai que tu fais que de la comédie ? Pas que, mais j'aime bien. Principalement. Ouais, j'aime bien la comédie. Ouais. Mais après, j'avais pas d'appointance particulière. Je me projetais pas en me disant j'ai envie d'être acteur ou d'être réalisateur ou autre. C'est venu bien plus tard. Tu allais juste au cinéma de manière classique ? Oui, en spectateur, quoi. J'aimais bien. Pas plus que la moyenne ? Je pense pas. Après, par contre, je suis un peu un obsessionnel. C'est-à-dire que quand il y a un film que j'aime bien, je suis capable de le regarder 15, 20, 30 fois presque tous les jours. Par exemple, il y avait quel film qui a marqué ton enfance ? Un Indien dans la ville.
Ah oui, avec Mimi Siku. Ah, Mimi Siku, exactement. Ah, je pense que quand on était enfant, de ma génération, on a tous rêvé d'être Mimi Siku. Donc voilà, non, alors après, c'est moins ma génération, mais c'est des films comme Les Bronzés. Il y a eu Le Prince du Pacifique un peu plus tard. Ouais, non, il y a plein de films que j'ai regardés beaucoup de fois. Et des cours de théâtre, non? Non plus, ça fait pas partie de l'équation? Ça fait pas partie de l'équation. Jamais de cours de théâtre, jamais d'école de cinéma classique, pas de réalisation, rien. J'ai tout appris en autodidacte sur le tas. À quel âge? À partir de 22 ans. Ah oui. Donc avant, tu te concentres sur l'école? Non, avant, je me concentre sur ma vie d'avant, puisque Basket. j'étais basketteur jusqu'à 22 ans, j'avais commencé tôt. Mais donc, j'ai été 7 ans à naviguer un peu de club en club, puisque... Mais tu étais professionnel? Ouais, j'ai voyagé... À quel âge? Ça a commencé tôt, hein, ça a commencé à 14 ans. Et ensuite, j'ai voyagé, je passais par Angers, Gap, Plomeur, Auxerre. Voilà, j'ai un peu voyagé dans toute la France. Des villes au niveau de Sèche-sur-le-Loir. Exactement, un peu plus grosses quand même, certaines. Mais à l'école, ça se passe comment déjà? Alors, il y a deux périodes pour moi. Il y a la période vraiment primaire, début de collège, où là, je suis plutôt timide, réservé. Une bonne journée pour moi, c'est quand on m'a pas interrogé. Y a pas eu... Et tu travailles bien? Oui, très bon élève, mais vraiment timide. J'ai jamais aimé l'école, comme beaucoup, je pense, mais bon élève. Non, il y a plein de gens qui aiment bien l'école aussi. Qui aiment bien l'école. Qui aiment bien apprendre. Mais moi, j'aime bien apprendre, mais je trouvais le système scolaire un peu trop... Et se sociabiliser aussi. C'est vrai. Là, ça m'a pas trop sociabilisé. Mais non, c'est vrai que j'aimais pas l'école. Mais par contre, j'étais bon élève. Et puis, il y a un tournant en 2001, donc... oui, j'étais en 5e, puisque ma maman est décédée à ce moment-là. Pendant que tu étais en 5e? Ouais. Donc après, tu as grandi seul avec ton papa? Exactement. Donc il y a un tournant là, mais qui est dû indirectement au décès de ma maman, mais j'ai été absent des cours pendant 15 jours à peu près. Et puis quand je suis revenu, il y a une phrase, moi, que j'ai toujours en tête, qui m'a un peu traumatisé. Je me rappelle, c'était une prof d'SVT, où je vais la voir, non, physique-chimie, où je vais la voir en début de cours en lui disant que j'ai pas eu les cours, donc j'ai pas pu faire le devoir qui était prévu. Elle m'a dit, va à ta place. Et elle m'a dit de manière très droite devant tout le monde, alors, Florian, ce n'est pas parce que ta mère est morte qu'on va tout te passer. C'est horrible. Oui, j'ai trouvé ça très injuste, surtout quand, encore une fois... Non, mais il n'y a ni pédagogie, ni humanité. Non. Surtout qu'en plus... Non, mais en plus en 5e, quoi. Oui, non, j'ai trouvé ça incroyable. Et à partir de ce moment-là, j'avoue que... Mais tu l'as dénoncé, cette phrase? Non, mais par contre, je suis devenu pas très sympa. J'ai toujours été bon élève, ça n'a pas trop changé. Mais par contre, je suis devenu un peu turbulent. C'était compliqué avec les profs, c'était compliqué. Donc, en plus, c'est vrai qu'on a ce souci, à partir du moment où tout le monde sait qu'il y a eu un drame. Ouais. Voilà. On convoque les parents en disant il faudrait peut-être qu'ils voient un psychologue parce que ça a dû le traumatiser. Alors en fait, ce qui m'a traumatisé, évidemment que c'est traumatisant, mais le vrai changement d'attitude, c'est cette phrase débile, quoi. C'est cette phrase, ouais. Et puis j'ai pas senti un vrai soutien, j'ai pas senti d'empathie particulière. Et on dit souvent que de la part des professeurs? Ouais, j'ai pas senti vraiment de bienveillance ou autre. Comment il réagissait, ton papa? Comme il pouvait, lui, il a toujours été là, présent, etc. Mais c'est vrai que mon père, c'était pas forcément, il n'allait pas me défendre à tout prix. C'est-à-dire que si les profs le convoquent en disant qu'il y a des problèmes d'attitude, la première chose, c'est qu'il va me dire il y a un truc qui va pas, puisque tous les professeurs vont dans le même sens en disant que ça va pas. Mais après, ce qui était encore une fois un peu paradoxal, c'est que mes résultats étaient toujours bons. Donc, tu avais des bonnes notes toute la scolarité? À peu près, non. Il y a eu une période après quand je me suis vraiment concentré sur le basket où j'ai un peu laissé tomber. Mais sinon, tout le temps où j'ai été... Tu te rends compte que tu laissais une phrase débile, donc une personne débile, te faire évoluer et changer ta personnalité? Ben ça, on s'en rend compte plus tard, en fait. Parce que sur le moment, je pense qu'on réagit un peu avec l'émotionnel. Et donc,
Puis c'est cette phrase accompagnée d'autres choses que je disais, j'ai pas spécialement ressenti de bienveillance, de soutien. Au-delà du soutien, parce que du soutien, chacun a ses problèmes, chacun est dans sa vie. Mais je pense que quand Et de tes camarades? Alors, beaucoup plus, curieusement, de mes camarades. On dit souvent que les enfants sont sont pas très sympas entre eux, etc. Non, de mes camarades, j'ai pas grand-chose à dire. Ceux avec qui j'avais pas d'affinité, j'avais toujours pas d'affinité, mais ils n'étaient pas plus ou moins. Et ceux avec qui étaient mes amis ou des copains plus ou moins proches, eux étaient beaucoup plus sympas. T'as gardé des amis de l'époque? Non, très peu, mais c'est parce que je suis parti tôt en fait. Avec Après, le basket. voilà, en voyageant, je suis parti assez tôt. Mais en tout cas, non, avec mes camarades, c'est toujours plutôt bien passé. Et le basket, du coup, 14 ans? 14 ans, je Tu en pense. faisais depuis quel âge? Depuis que j'ai 6 ans. D'accord, Donc, c'est ta passion. Ouais, alors ma passion c'était le foot en vérité. Mais ma maman, à l'époque, le foot c'est un sport un peu entre guillemets sale. C'est-à-dire que l'hiver il faut laver les shorts, il fait froid, etc. Donc comme tous mes copains de classe faisaient du basket, bon, j'ai un peu suivi le mouvement. Mais c'était pas ma plus grande passion au départ, c'était plutôt le foot. Et c'est venu à quel âge? Ouais, ça s'est vraiment développé au collège parce qu'à partir du collège, donc vers 10-11 ans, j'ai passé des sélections pour faire ce qui s'appelait la classe basket, le sport-études, entre guillemets. Encore une fois, pour suivre mes copains qui passaient les sélections. Et c'est à partir de ce moment-là où, comme j'ai été pris dans ce sport. Et tes copains aussi, du coup? Pas tous. Pas tous, donc j'en ai perdu quelques-uns en route. Parce qu'on n'était plus dans les mêmes classes, et voilà. Mais ouais, c'est venu vraiment vers 11 ans. Et ça, il y avait dans ton collège? À Seiche-sur-le-Loir, il y avait une classe sport-études. Donc il y avait des gens qui venaient d'ailleurs pour... Pour la classe, ouais. Ok, donc tu fais tout ton collège en sport-études? Ouais, c'est ça. Tu arrives en parallèle à avoir des bonnes notes à l'école? Jusque-là, ça va, oui. Et après au lycée? Après le lycée, c'est là où je me suis vraiment concentré sur le basket, donc scolarité par correspondance. Ah non. Donc via le CNED. Ah oui. Voilà. Et là, tu redoubles pas de classe? Tu arrives vraiment à suivre? Non, j'arrive à suivre. Alors j'avoue que j'étais pas ultra assidu. Mais qui donne les cours? En fait, à l'époque, on avait des DVD. Donc on reçoit tout le programme de l'année. Et alors de mémoire, parce que on a des contrôles à faire, des choses. Donc il y a des DVD avec un guide pédagogique. On peut avoir des professeurs au téléphone. Donc j'avais des professeurs au téléphone parfois quand je comprenais pas. Mais j'avoue que ça a marché les premiers mois. Après je dis c'est bon, je ferai. Mais j'ai la chance d'avoir quelques facilités et de pouvoir me concentrer sur des courtes périodes sur les objectifs principaux. Est-ce que tu as l'impression que tu es passé à côté d'une partie de la scolarité du coup au lycée? Oui. Ah oui, au lycée, clairement. Tu mettais plus les DVD, quoi, à la fin? Non, je mettais plus les DVD. À la fin, je pense que j'en ai retrouvé sur un déménagement qui était encore sous cellophane. Donc, non, je mettais plus les DVD. Mais qu'est-ce que tu révises alors au moment du bac? Alors, en fait, ça, c'est... je ne sais pas si c'est une chance. J'achetais ce qui doit toujours y avoir, les annales qu'on avait où il y a plein de fiches synthétiques. Et en fait, donc le bac, c'était au mois de juin. Et à partir d'avril, je fais des fiches sur tout. Alors, c'est ce que je dis, j'ai un côté obsessionnel. C'est-à-dire que là, je sais que l'objectif, c'est le bac. Non, mais ça veut dire que tu deviens vraiment ton propre professeur, quoi. Ah oui, clairement. Tu développes ta propre méthode pour apprendre et pour te cultiver, non, mais pour acquérir des connaissances, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, ça m'a beaucoup servi dans la vie de tous les jours parce que le fait de se dire qu'on peut compter que sur soi, entre guillemets, parce que c'est vrai que je pouvais quand même appeler des professeurs s'il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais ça m'a aidé à synthétiser. Mais ils te font faire des contrôles quand même durant l'année? Il y a des contrôles, il y a des moyennes, il y a des retours. Il y a beaucoup de contrôles ou moins que quand on est à l'école classique? Non, je pense qu'il y en a autant parce qu'il y en a 3 par matière par trimestre. Oui, donc il y a beaucoup de contrôles. Oui, il y en a pas mal. Ouais. Alors après, la seule différence, c'est que soit on joue le jeu, soit on ne le joue pas. Moi, je le jouais, mais comme on est tout seul, le contrôle, je peux très bien avoir les DVD sous les yeux et les machins. Ah ouais. Bah oui, il n'y a personne pour contrôler ça. Ah oui, d'accord. Donc, après, ça développe des connaissances, mais par exemple, quand on étudie la philosophie, bon, même si on a les citations des auteurs et tout... Oui, tu es obligé de te débrouiller par toi. Voilà, si on n'a pas d'angle où on se pas rédigé, c'est plus compliqué. Oui, mais bon, quand même, quoi. Ah, les maths, c'est sûr que les maths, on peut avoir les choses sous les yeux. En fait, tu es face à toi-même que quand tu passes le bac, finalement. Ah, clairement, ouais.
Ouais. Et là, tu le passes comme un candidat normal Oui, candidat normal, parce que avec le CNED, moi j'étais quand même affilié à un lycée de référence. Et donc, le jour du bac, on arrive, on fait les mêmes choses que tout le monde, on est avec tout le monde, et voilà. Bah dis donc, c'est un sacré parcours de vie. Il paraît. Donc tout ce moment-là, tu te dis, je vais être basketteur professionnel? En fait, j'ai toujours pris les choses un peu au jour le jour. Tant qu'il y a eu des opportunités, voilà, parce que c'est pareil, je me suis pas rêvé dans le sport de haut niveau. Quand même, si tu fais le CNED, que tu mets une partie de ta scolarité classique, c'est-à-dire de ton enfance et de ton développement normal, Ouais, entre parenthèses. Il y a l'opportunité, donc moi je fais les choses à fond. En fait, soit je les fais, soit je les fais pas. Mais quand je les fais, je me dis, faut mettre toutes les chances de son côté. Quand il y a entraînement le matin et l'après-midi, forcément, c'est compliqué d'aller au lycée. Voilà. Ça veut pas dire que je vais délaisser le reste, mais on va se concentrer là-dessus. Mais je me suis pas dit, je vais faire 20 ans là-dedans. J'ai dit, ça durera le temps que ça durera. Par contre, le temps que ça dure... Après, de toute façon, la carrière d'un sportif de haut niveau est pas longue. Donc, c'est court. Tu savais que et puis c'est le basket, c'est pas des fortunes. Donc, à la limite, c'est vrai que si on est professionnel au foot, même des fois en Ligue 2, il y a quand même des bons salaires pour certains clubs. Dans le basket, même si on peut mettre de côté, on sait bien qu'on va pas vivre 15 ans après la carrière avec ça. Donc, il faut prévoir l'après. Et tu commences déjà à prévoir l'après pendant? Oui, alors je savais pas trop ce que je voulais faire forcément, parce que j'avais au début, personnellement, je voulais être vétérinaire. C'est un peu compliqué. Par correspondance. Donc, il aurait vraiment fallu regarder les DVD. Là il aurait fallu regarder les DVD, c'est sûr. Non, je suis beaucoup intéressé au corps humain, à la préparation mentale. Parce que je trouvais que tout était lié. En fait, le sport, moi, m'a permis de bien connaître le corps. Donc, je me suis, pareil, beaucoup penché sur tout ce qui est kiné, etc., parce que ça m'intéressait. Mais une fois que j'ai acquis des connaissances là-dedans, je me suis un peu penché plus sur l'aspect mental. C'était pas très développé à mon époque. Je me rappelle que je jouais avec des basketteurs américains dans les équipes qui, eux, avaient déjà cette notion-là, cette notion de préparation mentale. Nous, on ne l'avait pas encore. Et je me suis un peu penché là-dessus. Et donc, pareil, je me suis formé là-dessus. Et ce qui fait que maintenant, même si le temps me manque, je m'occupe coach mental, alors. Ouais, de basketteuse professionnelle, de sportif professionnel. Tu fais plein de choses différentes, en fait. Ouais, les journées sont courtes. Mais comment tu as fait pour... Tu as été diplômé de ça? Ouais, après diplômé, là j'ai surtout suivi des formations privées ou choses comme ça. Et puis après, c'est vraiment, on s'adapte en fonction du... Mais la comédie, ça arrive quand dans tout ça? La comédie, je pense que c'est arrivé tôt quand même dans ma vie, parce que j'ai toujours été passionné de cirque. J'ai fait l'école du cirque quand j'étais petit. Et tout, et quand il y avait toujours les repas de famille, les choses, il fallait toujours que je fasse un spectacle de clown, évidemment. Donc il y avait quand même cette notion-là, mais la comédie, c'est vraiment arrivé à la fin, à la transition du basket et du reste, où j'ai eu l'occasion de tourner dans une petite pub en tant que sportif. On est venu chercher le basketteur. Oui, exact. Bah oui, un sportif, voilà. Il fallait se balader en boxer. Donc c'était pas. Mais par contre, je m'étais pas penché dessus avant. Et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait autour. Tu avais quel âge? J'avais 21, 22. Hein, ouais, donc c'est tardif. Ouais, ah oui, c'est tardif. Ouais. C'est vraiment à la fin du parcours dans le sport. Et j'avais aucune notion, moi, de tout ce que ça représentait. Et je me suis dit, en plus, c'était un petit spot de 30 secondes. Et quand j'ai vu qu'il y avait une centaine de personnes, la précision, j'ai dit, waouh. Et ce qui m'a passionné, c'est tous les gens qui avaient autour. Ils me disaient, mais alors lui, il fait quoi? Elle sert à quoi? C'est quoi son rôle? Oui, pas être qu'acteur, quoi. Non. Ou la réalisation après, c'est ça. Très rapidement aussi. C'est ça, et c'est pour ça que j'ai commencé en même temps, parallèlement, sans connaître vraiment ce métier, à développer des petits concepts, des petits formats, des choses pour me faire la main, et puis pour voir, parce que même sur les petits formats, il y a des fois, il n'y a que 15, 20 personnes, mais déjà, mettre ça en place... Donc ça, tu le fais à 21, 22 ans? Je le fais en 2009, 2010, ouais, avec Autoroute Express. Donc, en fait, tu passes le bac? Ouais. Que tu as... Que j'ai. Et après, pas d'études secondaires? Non, après, vraiment, des formations, ce que je disais, dans le domaine du corps, de machin, etc. Mais c'est vraiment en parallèle, parce que c'est des choses qui m'intéressent, mais pas d'études autres.
T'es passé de finalement jouer en slip dans une pub Oui, à réaliser... Oui, exactement. C'est vrai que dit comme ça, je suis pas sûr de faire un film après. Non. Mais je ne fais pas que Non, des mais films c'est en dingue slip. de voir où le switch s'est opéré, le déclic, et finalement, bon, t'avais un chemin de vie tracé, quoi, parce que le basket, etc. Bah ouais, j'avoue qu'à chaque fois on me demande, parce que ce qui est vrai, quand tu étais petit, est-ce que tu rêvais d'être sportif de haut niveau? Non, ça me plaisait, mais je me suis pas imaginé là-dedans. Acteur, réalisateur, c'était pas quelque chose. C'est bizarre quand tu dis je me suis pas imaginé là-dedans, parce qu'on a l'impression que tu fais quand même beaucoup de sacrifices Oui, ça par contre c'est beaucoup de sacrifices. Mais c'est ce que je dis. pour quelqu'un qui se projette pas. Non, je me projette pas trop. Je me projetais beaucoup quand j'étais vraiment jeune. Je me rappelle encore des périodes primaires où j'avais tendance, presque un an avant, à imaginer quasiment les vacances d'après, les d'été. J'étais quelqu'un qui aimait bien me projeter. Et puis, au fur et à mesure de la vie, je pense qu'il y a aussi le décès de ma maman. Je me suis dit, en fait, tout est éphémère, tout est très court. Quel que soit ce qu'on fait, ce qu'on vit, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est pas facile à vivre. Mais je me dis, je vais m'investir pleinement dans ce que je fais là, sans forcément avoir de vrais plans de carrière. Tu penses qu'à partir du moment où tu as perdu ta mère, il y a une partie forcément d'innocence, et tu penses que ça t'a fait arrêter de te projeter à ce moment-là? Ouais, je pense que ça a contribué. Ouais. Oui, je pense que déjà, c'est ce que je dis, on passe un peu très brutalement. Alors, il y a eu, encore une fois, il y a eu tout. Il y a eu le décès de ma maman, passé très vite dans le sport, etc. Mais il y a eu une adolescence, en tout cas, j'ai pas eu d'adolescence. On est passé directement du monde des bisounours à allez, c'est ça la vie. Ah ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Surtout que moi, franchement, j'ai eu une enfance extrêmement chanceuse, extrêmement heureuse. J'ai pu faire tous les sports que je voulais. Mon père, en plus, était à la retraite dès que j'ai eu 5 ans, donc il pouvait m'accompagner partout. Donc, franchement, j'ai eu une enfance géniale. Tu es encore jeune, c'est quoi tes rêves d'acteur et de réalisateur? Alors, j'ai toujours tendance à dire que j'ai pas de rêve. Bah non, finalement, je suis fidèle C'est ça. à la philosophie antérieure. Exactement. J'ai éventuellement des objectifs. En fait, honnêtement, le seul objectif, c'est de pouvoir continuer à raconter des histoires. Je trouve, d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Je trouve que le cinéma, c'est ma vision. Je trouve qu'en ce moment, on fait, depuis des années, on fait beaucoup de films sociaux, sociétaux, qui sont importants, hein, et sur des sujets plus ou moins lourds, sur des situations plus ou moins graves. Et il y a plein de films que j'adore d'ailleurs. Mais moi, c'est pas du tout mon domaine. Moi, mon domaine, c'est plutôt de faire du divertissement. J'ai toujours tendance à dire, est-ce que le cinéma doit faire passer des messages? Il peut. Il peut. Mais pas avec moi. Il en passe certains, mais sur un ton léger. Voilà, je pense que c'est important. Moi, j'aime bien aller dans une salle. Et ça ne veut pas dire qu'on n'apprend rien, mais ressortir un peu plus heureux que je suis rentré. T'as envie de donner le sourire, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une bonne santé déjà, c'est déjà pas mal. Et puis non, de continuer à m'épanouir dans cette vie, dans ce monde. Et puis c'est pas si simple, hein? C'est pas tous les jours simple. C'est pas tous les jours simple, mais finalement, est-ce que c'est pas ça le plus gros objectif de vie, d'être épanoui tous les jours de sa vie? Oui, mais c'est pas facile à réaliser. Non, d'accord. Être heureux, tu vois, je veux juste être heureux. Être heureux, oui. Bah, merci en tout cas, Florian, d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. C'est déjà la fin de l'émission. Ça va vite. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.